Je vais parler un petit peu sur le thème que j'ai intitulé « Il est venu libérer les captifs ». Écrivez ça. Il est venu libérer les captifs. Je pense que vous le savez déjà si je voulais parler de qui est venu là. Il est venu libérer les captifs. Jésus-Christ. Amen. Vous les connaissez déjà. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu libérer les captifs. C'est vraiment sa mission, ce que je peux dire. Une mission principale que Christ a reçue de son Père. Il est venu libérer les captifs. Ceux qui sont liés, attachés, ceux qui sont en prison en fait. Et en prison d'une maladie, en prison des pensées, ou certaines prisons de travail, et certaines prisons, il y a plusieurs sortes de prisons, de captifs. C'est que le diable, le travail de l'ennemi. Donc lorsque nous voyons la prison normale qu'un État peut construire une prison, mais de manière spirituelle, nous avons plusieurs sortes de prisons. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire la prison des maladies, ça peut être certaines maladies où vous sentez, je ne parle pas de maux de tête que vous pouvez prendre d'Afalga et ça passe. Mais je parle lorsque ça devient une maladie qui devient, vous devenez prisonnier, vous allez comprendre que vous prenez des médicaments, vous prenez ceci, vous prenez ceci, vous allez de médecin à médecin, et il n'y a pas de guérison. C'est là où vous pouvez aussi comprendre que peut-être vous êtes dans une prison. Lui maintenant il dit, il est venu pour libérer tous ceux qui sont dans les prisons. Je vais lire avec vous Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Merci. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Mettez-moi ça, je ne serai pas trop long. Luc chapitre 4. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Je vous ai parlé de la synagogue la fois passée. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui a existé avant Jésus, 500 ans après. C'est le prophète Ésaïe qui avait reçu le message du Seigneur. Et il avait parlé de ça et il a écrit aussi dans son livre. Avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Et dans ce livre-là, ayant déroulé, parce que le livre où ce n'était pas comme des Bibles maintenant, aujourd'hui, nous ouvrons comme ça, c'était des rouleaux. Alléluia. C'était des rouleaux comme ça, et il devait dérouler ça. C'est pourquoi lui, il déroule les rouleaux. Il trouva l'endroit où il est écrit. Ce n'était pas hasard. Jésus. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est venu pour nous libérer. Écoutez, dans un rouleau, il y avait plusieurs passages. Dans les rouleaux d'Ésaïe. Mais là où lui il a déroulé les rouleaux, du coup, il a trouvé cet endroit-là où il est écrit. Voyez comment il est Dieu. Il est écrit 18 jusqu'au verset 20. 18, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est comment? Est sur moi. L'Esprit du Seigneur. C'est écrivé par Ésaïe. Jésus n'était pas encore né. Jésus est né après 500 ans. Il vient, il commence à travailler. Il a reçu son baptême.
Et il a allé dans le temple, retourné dans sa ville natale, Nazareth. Il est entré dans la synagogue, là où on faisait la prière, synagogue, je vous ai expliqué, on fait la prière et on lit les Torahs. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ qui parlait maintenant, il lit les livres là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a consacré. Parce qu'il m'a oint ou il m'a consacré pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. 18, 19, 20, allez-y. Pour proclamer, comment? Aux captifs la délivrance. Il est venu pour ça. Alléluia. Il est venu pour ça. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et aux aveugles, les recouvrements de la vie, pour renvoyer comment? Libre les opprimés. Regardez, c'est ça la mission principale de notre Seigneur. Pour comment? Pour publier une année de grâce, de bonté, une année de joie, une année de paix. Alléluia. Du Seigneur, 20. Ensuite, il fait comment? Il roula le livre. Est-ce que c'était hasard qu'il a tombé seulement dans ces passages-là? Ce n'était pas hasard. Il voulait montrer réellement la prophétie qu'Ésaïe a déjà parlé, prophétisé avant que lui vienne sur la terre. Dans un rouleau, mes chers amis, comme je viens de vous dire, il y a plusieurs passages. Mais lui, le Seigneur, a tombé seulement dans ces passages-là pour montrer que la mission que je suis venu ici pour libérer mes filles. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis le temps d'Adam, depuis Adam, quand Adam a péché, mes chers amis, comme notre premier ancêtre, et qui a péché, et ce péché-là nous a liés tous, l'humanité. Alléluia. L'humanité était sous l'emprise de l'ennemi, du diable. Et on était presque dans la prison, et puis il dit, il remit les serviteurs, aux serviteurs, il est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient comment? Avaient les regards sur lui. Alléluia. Amen. Ce matin, si tout le monde sera, nous allons fixer nos regards sur lui. Amen. Nous ne sortirons pas ici tel que tu es venu. Amen. Et ta vie ne continuera pas à vivre les mêmes choses. Amen. Si nous fixons nos regards sur lui. Amen. Il dit, tous ceux qui étaient là, ils avaient leurs regards fixés sur lui. C'était comme quelque chose d'étrange. Un jeune homme de 30 ans. Mais il nous parle des choses incroyables. Comment il a regardé ces choses? Comment il a pris ces choses? Il a dit, je suis venu pour ça. En fait, lorsque la Bible parle il dit dans le verset 18, l'Esprit Saint c'est moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La première des choses, la bonne nouvelle aux pauvres. Regardez ce que Christ voulait nous montrer, mes chers amis. C'est-à-dire que nous sommes grandis en Afrique, bien sûr, nous sommes nés là-bas, grandis là-bas. Et surtout chez nous au Congo, des fois quand quelqu'un meurt, c'est là où nous allons commencer à appeler cette personne-là pauvre. Amen. Amen. Un exemple, si je ne suis plus là, les gens ils vont commencer pour me rappeler de mon existence. Ils diront, ah vous connaissez pauvre et s'efface. Ça veut dire que c'est lui qui est déjà décédé. Mais Christ nous enseigne autre chose ici. Mettez-moi ça, verset 18. Christ nous montre ici une chose, ce n'est pas les pauvres ceux qui sont morts, mais les pauvres selon Christ ici, comment? Ce sont des gens qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Amen. Amen. Les pauvres, ce que Christ appelle pauvres, ça veut dire que lorsque vous voyez, même si vous avez un copain ou un ami, même ton mari ou ta femme, s'il n'a pas Christ en lui, vous dites que c'est pauvre.
Alléluia. Mais ce n'est pas ceux qui sont morts. Mais le pauvre dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que celui qui n'a pas la bonne nouvelle en lui, c'est une personne malheureuse. Pauvre, c'est malheureux, indigent. Ça veut dire que même s'il peut avoir beaucoup de biens dans ce monde, mais qui manque la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Amen. L'évangile. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. Et l'évangile est focalisé seulement sur le message du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous sauver. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Cette nouvelle-là, c'est ça qu'on appelle de bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre chose. Et toute personne qui peut être belle, beau ou bien comment, beaucoup d'argent, riche, quand vous n'avez pas encore reçu cette bonne nouvelle, donc Christ vous appelle, ou l'Église vous appelle pauvre, malheureux. C'est pourquoi ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce que si à ce moment-là que cette personne meurt, il va où? Il va en enfer. Il est malheureux parce qu'il n'a pas reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui donne la vie. La bonne nouvelle qui donne la paix et la joie. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des biens matériels qui peuvent nous donner la paix ou la joie. On peut l'avoir et on peut encore désirer de l'avoir encore. C'est comme ça les matériels. Chacun a chanté ici, assoiffé de ta présence. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque Jésus-Christ abonde dans nos cœurs, mes chers amis, que je puisse avoir de bien, ou je puisse avoir rien du tout, mais mon cœur est dans la paix et je suis dans la joie. Amen. Mais tu peux avoir tout sans Christ et tu seras toujours tourmenté. La bonne nouvelle aux pauvres. La mission qu'il est venu, d'abord la bonne nouvelle. Pour que ceux qui étaient pauvres les pauvres deviennent riches. Ce n'est pas ce que nous avons appelé dans le monde. Le monde appelle pauvres ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis n'ont rien à voir avec la situation qui se passe ici. Le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas reçu le message du Seigneur. C'est lui qui est le pauvre. En fait, ça ne sert à rien de garder, d'endurcir votre cœur. Malgré toutes les paroles, malgré que Jésus vous a visité, malgré qu'on vous invite à l'église, malgré qu'on vous parle du Seigneur, vous endurcissez votre cœur, vous allez demeurer, vous allez mourir pauvre. Alléluia. Donc comme nous sommes là, mes chers amis, même si vous n'avez rien dans les comptes, vous êtes riches. Amen. Alléluia. Nous sommes des riches. La joie du Seigneur est sur nous. Et le verset 19, il continue à ce verset-là. Il dit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les cœurs brisés, fracassés, fatigués. La mission que Christ est venu, c'était ça. Parce qu'il a vu en toi et en moi. Vous allez remarquer dans l'Exode, lorsque Christ a parlé à Moïse, il a dit ceci que je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Parce que le cœur d'Israël en Égypte était un cœur complètement brisé, accablé. Comme tu es là. Des fois tu es là, mais ton cœur est vraiment fracturé, je peux dire. Brisé, fracturé, tout ça, le français a beaucoup de synonymes. Brisé, donc un cœur qui ont des plaies. De blessures. De blessures. Vous êtes là, mais votre cœur saigne. Amen. Amen. Mais tellement nous sommes bien vêtus, les gens ne voient pas ça. Mais lui, le Seigneur, il voit. Amen. Mais lui, il a dit, je suis venu pour ça. Pour que je vis, ton cœur est en train de saigner. Et je viens pour bannir le plaie de ton cœur. Personne d'autre peut le faire. Vous savez, vous pouvez être marié
mari et femme dans la maison, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur de ta femme. Peut-être elle est blessée. Peut-être elle pleure. Alléluia. Amen. Mais vous ne savez pas. Vous pouvez dire, chérie, regarde comme ça. Maman, ça va? Parce que le cœur saigne. Mais le seul Dieu qui sait, qui sonde le cœur et les reins, il a compris, il a vu que le cœur de mes filles, de mes fils, est en train de saigner, briser. Et il a dit, il m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le Père. Quel que soit le problème que vous pouvez traverser, nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes dans le bon chemin, mes chers amis. Il est venu pour ça. Christ ne veut pas en fait que ses enfants continuent à souffrir. Il a descendu, il a quitté le ciel et venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi et moi. Il a vu Israël. La même manière qu'il a vu moi et toi. Il m'a envoyé spécialement pour toi. En fait, lorsque nous comprenons des messages comme ça, et que vous avez reçu Jésus dans votre vie, mes chers amis, soyez calmes. Christ est venu pour ça. Présentez seulement devant lui, tu dis, Seigneur, tu es venu pour moi. Pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Il faudrait que les choses changent normalement. Si vous avez connu réellement que vous avez reçu Jésus dans votre vie, comme Seigneur et Sauveur, vous devez vivre toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Les païens pleurent, mais moi je ne pleurerai plus. Parce que mon maître est déjà venu pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas pleurer comme les païens pleurent. Les païens, ce sont des pauvres. Parce qu'ils ont refusé à recevoir la bonne nouvelle. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu la bonne nouvelle, eh bien aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour ça. Christ. Il a ouvert ses livres, les rouleaux, il tomba dans ces versets. Tout le monde était là en train de les regarder. Les gens qui étaient là, les anciens dans la synagogue, les serviteurs, ils voyaient un jeune homme de 30 ans à peu près, commencer à parler. Et quand la Bible dit, quand Jésus parlait, il parlait comme ayant l'autorité. Un garçon de 30 ans, mais quand il parle, tous étaient là en train de regarder, d'écouter. Mais d'où vient cette sagesse de cet homme-là? Mais c'est un petit là. Et puis la Bible dit, c'était dans sa ville natale, à Nazareth. Ça veut dire que tout le monde le connaissait, comment il a grandi. Mais il commence à parler des choses extraordinaires. Des choses qui viennent du ciel. Et les gens ils ne comprenaient pas. D'où vient cette intelligence? Ce n'est pas lui le fils de Joseph. Les gens ils voyaient le fils de Joseph. Or lui c'était le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'était pas le fils de Joseph. Il était le fils de Dieu. Et lui-même aussi en même temps, Dieu venant en chair. C'est pourquoi il n'avait pas tâtonné. Dès qu'il a ouvert ce livre, il tomba en même temps sur ce verset-là. Ça veut dire quoi? Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Alléluia. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Les soucis que tu as, même avant de venir ici, ce que tu as fait à la maison, ce que tu vas faire demain, Dieu il connaît tout et dans ses mains, mes chers amis. Il ne peut jamais tâtonner. C'est pourquoi des fois j'aime pas certains prophètes. Bon, parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup de faux. J'aime pas certains prophètes qui prophétisent ici dans la salle ici. Il y a une femme qui a mal au ventre. Faux prophète. Souvent dans une église comme ça, quelqu'un qui parle, toi-même bien au fond de toi, faux prophète. Alléluia. Faux prophète. Une femme qui a mal au ventre ici, faux prophète. Quelqu'un ici qui a mal à la tête, faux prophète. Le vrai prophète par excellence, c'est Jésus. Et quand il dit des choses, il dit avec exactitude. Alléluia. C'est lui le vrai prophète. Il ne t'attend pas dans ta vie. Si vous voulez parler pour la vie de
ma sœur Andressa, il parlera, Andressa, ma fille. Hier, tu as fait ceci, tu as fait ceci, ton cœur est comme ça, et comme il parlera, il ne t'attend pas. Un jour, je prêchais à Yverdon, j'expliquais aussi les gens, quand Jésus passait dans le livre de Luc, chapitre 19, il passait dans une ville qui s'appelait, il voulait aller à Jéricho. Et un homme qui était dans un arbre, un homme qui a voulu voir Jésus, les seigneurs ne les connaissaient pas. Ils ne sont pas encore vus les deux. Ils ne se connaissent pas. Jésus était en train de traverser. Un homme qui avait de petites tailles. De petites tailles. Et cet homme-là, il dit, je suis empêché par la foule. Et cet homme a monté dans un arbre. Le sycomore. Les sycomores, c'était des arbres qui mettaient au bord de la ville, juste pour faire la beauté de la ville en Israël. Et cet homme a monté là-bas avec des costards comme ça, comme moi. Mais Jésus, quand il a passé là-bas, il est arrivé dans ces lieux-là. Jésus, si c'était nos prophètes d'aujourd'hui, ils vont dire, monsieur, descends. Jésus n'a pas dit monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Zachaï. Zachaï. Zaché en français. Descends. Zaché était stupéfait. Il dit, mais cet homme m'appelle par mon nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a soufflé que je m'appelle Zaché? Jamais personne. Parce que lui, il est Dieu. Il te connaît par ton nom. Il connaît les problèmes de ta vie. Même les petits détails, lui sait. Même si nos parents, des fois, ils nous ont menti, lui sait. Alléluia. Il sait. C'est pourquoi vous avez vu, les derniers versets, il dit, toute la salle qui était là, leur regard était comment? Fixé sur lui. Je vous en prie, mes chers amis, que nos regards soient fixés sur lui. Amen. Les prophètes par excellence. Amen. Il a ouvert les livres comme ça, il tomba là. J'aimerais dire à l'église, lorsque vous voulez, après avoir terminé votre prière, vous voulez faire la méditation ou bien vous voulez lire la Bible, lorsque vous ouvrez par hasard comme ça, comme nous pensons c'est par hasard, lisez ça. Oh, allô? Amen. Vous êtes là, hein? Amen. Par exemple, que vous êtes là, vous priez, Seigneur, fais-moi grâce, tu es bon, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Amen, amen. Seigneur, je vais relire ta parole au nom de Jésus. Donne-moi l'intelligence de comprendre ta parole. Et vous ouvrez comme ça, tac. Comme ça, par hasard, comme ça. C'est pas par hasard. Restez là. Ne lisez pas, mais méditez. Amen. Médite. Parce que nous avons tendance, des fois, quand nous tombons dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'est un peu difficile. Mais si Dieu a permis que vous ouvrez l'Ancien Testament, même si c'est un chronique, lisez seulement. Si vous ne comprenez pas, priez le Saint-Esprit. Après votre prière, il n'y a rien d'hasard lorsque vous ouvrez la Bible. Le maître a ouvert le rouleau, il tomba dans ces passages-là. Allez-y encore. Continuez, je vais terminer bientôt là. 19. C'est 18 ou 19? 19. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il vient pour proclamer. Il a la puissance de dire que toi, prisonnier, sors de la prison. Amen. Amen. Dieu, Jésus. J'entends souvent la vie des gens, ou la vie de l'église, ou la vie de beaucoup de prédicateurs. Nous avons tendance de dire toujours, la délivrance, c'est un processus. Processus. Vous connaissez processus? Ça échelonne. Aujourd'hui tu viens, demain tu viens, demain après demain tu viens, demain tu viens. Ça c'est les hommes. Dieu n'a pas dit comme ça. Jésus il a dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a entré dans un temple où il se trouvait une dame qui était courbée pendant 18 ans. Jésus a fait un processus. Oh, parlez avec moi. Non. Jésus a fait un processus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Des choses comment? À l'instant, son colonne vertébrale s'est redressée. À l'instant, les hommes
qui voulait les faire ça. Mais c'est lui-même qui vient, Jésus-Christ qui est en moi, qui voulait délivrer quelqu'un. Il n'a pas besoin de processus. Il est venu pour ça. Vous êtes malade, on prie pour vous. Même lorsque les pasteurs continuent à prier, c'est juste une continuité de prière. Mais je l'ai déjà fait. Amen. Je me rappelle, il y a une dame qui était ici avec nous, maman. Tia Thérèse. On a prié pour lui, pour elle, pardon. On a prié pour elle. Les mêmes choses on a prié pour notre frère Miguel. C'est-à-dire que le jour où nous avons prié, les premiers jours-là, vous sentez qu'on avait vraiment l'amour. Nous avons porté nos soeurs, notre frère, devant le trône du Seigneur. C'était le jour-là que le Seigneur les a délivrés déjà. Amen. Ce n'est pas un processus. Ça s'arrête de notre pensée. Il dit, je suis venu pour libérer les captifs. Proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer, c'est quoi? Il proclame dans la bouche. Il dit, César soit délivré. Amen. Alléluia. Amen. Et les captifs là qu'on nous parle ici, captifs, prisonniers. Prisonniers. Vous savez, vous pouvez avoir l'argent, même nos filles aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui, ils deviennent captifs. Captifs des alandos. Captifs des alandos. Ils ont besoin de délivrance. Amen. Nous proclamerons la délivrance pour nos jeunes d'aujourd'hui. Zalando, a dit quoi? AliExpress. Ils sont devenus captifs. Captifs de McDonald's. Vous avez l'argent, vous ne mangez plus à la maison. Vous trouvez ça normal? C'est ça on appelle la prison. Captif. Dès que vous avez l'argent, vous sentez le cœur se bat jusqu'à ce que vous avez acheté le basket qui vient de sortir. Jusqu'à à tel point que l'argent va finir et vous commencez encore à chercher votre argent. C'est captif. La captivité a plusieurs sortes. Amen. Amen. À plusieurs sortes. Même lorsque nous faisons beaucoup de mauvais rêves, c'est la captivité de l'ennemi. Je vous ai expliqué ici la maladie. La maladie, des fois, ce n'est pas Dieu qui a vraiment voulu que l'homme soit malade. Mais la maladie est venue à cause du péché de l'homme. Maintenant, certaines maladies sont normales, n'est-ce pas? Certaines maladies sont normales parce que nous avons un corps. Je peux tomber, je peux avoir des fièvres. C'est tout à fait normal. Mais les fièvres qui viennent, 3 jours, 4 jours, ça passe. Même le médecin dit ça. Par rapport à leur science. Il dit normalement la grippe, ça fait au moins 3 jours. L'efficacité des grippes. Après 3e jour, la grippe n'a plus été efficace. Ils ont étudié, donc ça veut dire ça vient et ça part. C'est tout à fait normal. Mais une maladie qui subsiste, qui règne, qui domine. Aujourd'hui tu es malade. Demain tu es encore malade. Après demain, 2 jours, 3 jours, tu es encore malade. Surtout si c'est la même maladie que vous retournez, là vous devez comprendre, peut-être que vous êtes captif. Prison. Si vous ne voulez pas captif, dites seulement prison. C'est le même mot. En fait, c'est ça la beauté des fois des Français. En anglais, c'est pas comme ça. En français, il y a beaucoup. Un seul mot là, mais ça a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour certains, si vous vous trouvez captif, c'est prison. Donc, c'est comme ça que nous allons comprendre certaines choses. Il a dit, je suis venu pour ça. Lorsque nous avons une conscience erronée ou une intelligence erronée, nous avons reçu peut-être certains enseignements de religion. Et maintenant, Christ est venu pour nous faire sortir de ça. Nous tous, nous étions là, la prison des religions, des catholiques, des religions, des protestants à l'époque surtout, des religions des kimbanistes, des religions de beaucoup, il y a beaucoup de religions. Mais Christ, ce n'est pas des religions. Christ, c'est une vie. Amen. Il est venu pour nous donner la vie. Amen. Pas une religion. La religion, c'est des choses que vous avez. Vous êtes des religieux, vous faites toujours les mêmes choses. Il n'y a pas une vie là-bas. Il n'y a pas une vie. Et vous restez là. Même c'était la situation des Juifs. C'est pourquoi les Juifs ont trahi Jésus. Ont livré Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus disait tout simplement, je suis venu du Père. C'est mon Père qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit a la vie éternelle. Et celui qui
la Sainte Seine que nous allons faire. C'est lui qui mange mon corps et c'est lui qui boit mon sang. Il dit, Jean chapitre 6, à la vie éternelle. Oh là, ces gens étaient... En fait, les Juifs ont fâché. Pourquoi? Parce que Moïse a montré à ces Juifs-là, Dieu est esprit qui habite en haut, comme nous le savons tous. Mais maintenant, quand un homme est descendu sur la terre, il dit que je suis le Fils de Dieu. Oh, mais un esprit ne peut pas engendrer. Vous comprenez cela? Ça restait dans la tête. Et c'est ça qui a causé des problèmes. Un jour, la Bible dit, il était dans les temples, les gens voulaient les lapider, voulaient lapider Dieu, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il disait que Dieu c'est son Père. C'était juste ça. Les Juifs ont resté avec beaucoup de religions. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont resté avec les religions. Excusez-moi, l'Église. Même si vous allez à Zurich, ici en Suisse, il y en a plein à Zurich. En France, il y en a vraiment, c'est vraiment tous les quartiers presque. Il y a vraiment un quartier qui est quartier des Juifs. Mais ici, beaucoup plus en Zurich. Si vous allez dans les temples là-bas, synagogue on appelle, un homme, je m'excuse, un homme qui n'est pas circoncis n'entre pas. Amen. Amen. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, parce que ce n'est pas quelque chose de ne peut pas donner une bonne explication. La circoncision, c'est qu'on fait à un garçon. Hein? Voilà, ça se comprend. Merci maman, ça se comprend. Alléluia. Mais ce n'est pas tabou aussi. Hein? Donc, chez les Juifs, les garçons n'entrent pas. Si vous venez pour la première fois, et il y a comme un protocole, comme notre sœur Eliane qui est là, mais les hommes, hein, ils vont t'amener dans un coin, ils vont te voir. Vous voyez ça? Ça, on appelle ça religion. Alléluia. Mais quand Christ est venu, il a dit qu'il nous a circoncisés du cœur. Alléluia. Que tu sois juif, que tu sois angolais, que tu sois guinéen, que tu sois colombien, que tu sois congolais, que tu sois commun ou capverdien, nous sommes circoncisés et du cœur. Même si la chair n'est pas circoncis, tu peux entrer dans la maison de Dieu et louer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors quittez la religion, mes chers amis. Il est venu pour nous libérer. Il a dit aux captifs la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Dis à toi-même, Seigneur, délivre-moi. Oh, dis encore, Seigneur, délivre-moi. Je sais que tu es captif à quelque chose. Hein? Alléluia. Seigneur, délivre-moi. S'il y a une maladie qui persiste, il y a certains qui disent, vous regardez même les médecins aujourd'hui. Les médecins d'aujourd'hui, même lorsque vous allez les voir, ils vont commencer à vous bombarder. Si vous êtes quelqu'un qui a des diabètes, l'hypertension, il va vous poser des questions. Est-ce que dans votre famille, hein, le médecin d'aujourd'hui, maintenant il commence à travailler aussi par rapport à notre, je peux dire notre pensée aussi, nos familles. Si vous dites que non, ma mère aussi elle est diabétique, mon père aussi son pression c'était tellement très élevé, on avait de l'hypertension depuis la famille, ah ça vient de là. Même les médecins, ils n'ont pas la solution, ils disent ça vient de la famille. Même si ça vient de la famille. Vous voyez, ça veut dire que la prison, Christ est venu pour nous délivrer. Et puis, je viens de vous dire encore et je répète, donc il n'y a personne que ce que nous avons entendu souvent, délivrance, un processus, ce n'est pas un processus. Quand Jésus vous a franchi, cherchez-moi ces versets, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Rapidement, on va retourner ici. Verset combien? Je pense que 36. Hein. 36, voilà. Jean 8, 36. Allez-y. Rapidement, mon frère. Regardez ce qu'il dit. Il dit si, donc les fils, il parle de Jésus, les fils. Soulignez dans votre Bible. Si les fils vous ont comment? Affranchi. Dans ta version, il dit quoi? Hein? Ah, si les fils vous a affranchi, ça veut dire aussi libéré. Libère. Et vous serez comment? Vous serez réellement libre. Il n'y a pas un processus là-dessus. Seulement, vous ouvrez votre cœur et vous laissez que Christ affranchi, qu'il entre dans votre cœur.
la maladie familiale, les liens familiaux, le mari de nuit que vous entendez, vous vivrez depuis très longtemps. La religion que vous vivez, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Quelqu'un libéré. Et quand vous êtes libéré, c'est libéré. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est le problème de recevoir le Christ dans notre vie. La bonne nouvelle, qu'il vient habiter en toi. Vous serez réellement libre. Libre. Amen. Même si dans ta famille, les liens qui peuvent rester, mais toi, tu serais libre. Et c'est toi qui vas commencer aussi, par la grâce de Dieu. Dieu va t'utiliser afin de libérer les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des religieux. La religion ne donne pas la vie. C'est Christ qui donne la vie. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Pour nous libérer de nos religions. Pour nous rendre complètement libres. Retournez dans notre verset. Retournez dans notre verset. Alléluia. Amen. On était dans Luc 16, verset 19. Et 4, pardon. 19. Donc, être captif, c'est être esclave aussi. C'est pourquoi je viens de vous dire ici, captif, esclave. Ça veut dire que vous êtes sous pouvoir de quelque chose ou d'un esprit. L'esprit là qui vous pousse, même si vous n'avez pas la volonté de le faire, mais vous allez remarquer que vous avez déjà fait. C'est ça, être captif. Sous pouvoir de quelqu'un ou d'un esprit qui vous manipule, qui vous pousse de faire des bêtises. Vous avez décidé, cette fois-ci, vraiment, je ne peux plus aller avec un autre homme en dehors de mon mariage. Mais vous allez vraiment, vous êtes tombé encore avec quelqu'un d'autre. Vous venez encore vous demander pardon. Le pardon là, ça ne sert à rien. Il faudrait réellement que vous soyez réellement libre. Alléluia. Amen. Une voiture qui sort aujourd'hui, regardez comment les gens là, c'est Apple ou bien quelqu'un iPhone, comment il commence à jouer avec nous. Regardez comment il joue avec nous. Maintenant c'est 14 Pro. Hein? 14 Pro, non? L'année là ne va pas finir, 15 et 16 va sortir. Nous sommes captifs de cela. Quand les 15 sort, il n'y a pas une grande différence. Dieu te met beaucoup d'éclairage plus que 14. Ah, ça c'est vraiment très bien. Et vous prenez. Quand vous prenez, et déjà il prépare 16. Vous allez aller comme ça, pour finir. Vous n'avez rien fait dans la vie. Même pas épargner quelque chose d'argent dans la vie. Rien du tout. Alléluia. Amen. Si vous avez 14 ou même vous avez iPhone 7, gardez avec 7 que vous avez. L'essentiel que, allô, tu vas bien, c'est tout. Ne courez pas derrière 14. Quand vous prenez 14 aujourd'hui, les 15 va sortir. Vous prenez 15, les 16 va sortir. Alléluia. Amen. Être esclave, mes chers amis, c'est une souffrance. Esclave n'a pas un mot à dire. Un esclave, il est soumis à son maître. Esclave, même si le maître dit que prenez ce lot, va jeter là-bas, à monter ou bien à B là-bas, il va aller jusqu'à B pour aller jeter de l'eau. C'est une souffrance, être esclave, être captif. Mais Christ est venu parce qu'il nous a vus, on était comme ça. On était comme ça, mes chers amis. Je vous dis des choses que moi-même j'ai vécues. Très captif, prisonnier. Je me rappelle lorsque j'étais encore dans les provinces, en Angola, mais même les gens de marché nous connaissaient déjà bien. Ce sont des garçons qui boivent l'alcool comme des fous. Des jeunes garçons qu'on était. On était avec mon ami à moi, le frère de Daniel, qui est... Père, son âme qui est décédé. La vie tellement était une vie de la jeunesse. Nous pensons que c'était nous. Nous commençons l'alcool à partir de vous commencez à
amène des choses à la table et l'alcool était là. La bière. Et imaginez-vous en Angola, mais nous buvons la bière qui vient du Congo. Parce qu'on est grandi au Congo, on est là-bas, grandi là-bas, et puis on a habitué maintenant dans notre boisson de là-bas. Primis en Angola, ça coûtait cher. Mais on était esclaves. Alléluia. Ouais. On était esclaves. D'aller de gauche à droite. On dirait que nous faisons des courses de copinage, de copines. Changer de copines comme nous voulions. Changer des choses comme on veut. Mais le jour où le Seigneur nous a visités, ah mes chers amis. Oh, alléluia. C'était quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Je me rappelle encore. J'avais une fille qu'on commençait déjà même à mettre des choses, à faire des choses avec elle. Mais je l'ai dit ouvertement. C'est fini. C'est fini. Et pourquoi? J'ai dit c'est fini. J'étais captif et aujourd'hui je suis libre. Amen. Jésus m'a délivré. Une délivrance totale. À partir de ce moment-là, mes chers amis, l'alcool voulait, la bière voulait un peu résister. Je suis retourné à Luanda, mon père tellement, si je viens de voyage, on faisait la fête avec lui. J'ai dit, papa, je ne boirai plus la bière ou l'alcool. Mon père était frustré. Fâché. Qu'est-ce que j'ai fait pour les satisfaire mon père? J'ai pris les canettes de coca et j'ai mis un peu de boisson là-bas parce que j'allais déjà à l'église. Pour couvrir un peu, pour dire que non, je suis en train de prendre le coca. Mais or, à l'intérieur du coca, c'était l'alcool. Et la même nuit, le Saint-Esprit me dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. J'ai arrêté complètement. Je dis que mon père se fâche ou pas, j'arrête. Amen. Et c'était difficile même pour acheter l'alcool pour mon père. J'ai donné l'argent à lui, s'il va acheter lui-même. Mais moi, acheter l'alcool pour elle, je ne le ferai pas. Parce que j'étais libre complètement. Amen. Christ, c'est le maître, le docteur. Il avait des paroles les plus puissantes. Je vous ai dit un jour ici, non? Les sacrificateurs ont envoyé les gens pour aller arrêter Jésus. Les soldats, en fait. Les soldats sont arrivés pour arrêter Jésus. Ils ont trouvé Jésus dans des moments qui étaient... C'était de mauvais moments pour eux. Jésus était en train d'enseigner la parole. Maintenant, les soldats ne pouvaient pas entrer, comme ici en Suisse aussi, c'est la loi. Comme nous sommes là, normalement, les polices, même s'ils viennent, n'entrent pas ici. Ils vont rester dehors. Parce que c'est un lieu sacré, c'est l'église. Ils n'entrent pas. Ils vont rester dehors. Maintenant, les soldats sont entrés, ils regardent Jésus. Ils voulaient que jusqu'à ce que Jésus va terminer sa prédication, son message, pour qu'il amène Jésus, dit que non, écoutez, nous avons le mandat d'arrêt. Tu es arrêté, monsieur. Mais les soldats sont venus, ils commencent à écouter la parole du maître. Jésus parlait. Les soldats sont venus pour l'arrêter, étaient convaincus. Alléluia. Il parlait tellement bien. Et les soldats sont retournés vers leur chef. Le chef lui dit, mais où est le monsieur? Le mandat d'arrêt, vous savez, non? Oui, mais le monsieur, il est où? Il dit, chef, nous n'avons jamais entendu un homme sur la terre parler comme cet homme-là. Alléluia. Amen. Il dit, donc, vous êtes aussi celui. Il dit, mais il parlait tellement bien. Donc nous n'avons même pas le moyen de l'arrêter. Parce que sa parole entre dans nos cœurs comme du miel. Ça nous fait tellement du bien et nous sommes retrouvés à nous-mêmes et nous n'avons pas mis la main sur lui. Ah! Le chef était déçu. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il dit, vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Mettez-moi ça rapidement. C'est quel verset là? Marc 8, 18. Vous avez les yeux, vous regardez mais vous ne voyez pas. Ça veut dire, celui qui n'a pas Jésus en lui, c'est un aveugle. Mais le monde dit qu'un aveugle est celui qui n'a pas le sens de la vie. Mais Christ parle qu'un
voit, mais qui n'a pas lui, qui n'a pas reçu la bonne nouvelle. Regardez, ayant le cœur endurci, lorsque le cœur est endurci, vous refusez la bonne nouvelle en vous, vous devenez aveugle. Regardez, il dit, ayant les yeux, ne le voient pas. Parce que leur cœur est endurci. Ils n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Parce qu'il a dit au début, nous avons lu ça, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand vous recevez la bonne nouvelle, les écailles qui sont dans nos yeux là tombent. Amen. Alléluia. Amen. Passons. Retournons ici. Je termine là. Luc 16, 4, 16 à 20. Nous arrivons 19, s'il te plaît. Et dit, et pour renvoyer, comment? Libre les opprimés. Après avoir libéré, guérir le cœur, tout ça, il dit, il renvoie libre. Il dit, César, rentre chez toi libre. Ça c'était dans le temple. Hein? Rentre chez toi libre, tu es libre. Les opprimés. Il a dit, je vous envoie librement. Allez-y. Tous ceux qui étaient outragés, tous ceux qui étaient dans beaucoup de problèmes, tous ceux qui étaient opprimés dans certaines situations, il dit, je suis venu pour vous rendre libre. Je vous renvoie libre. Amen. Soyez libre aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Christ est venu pour toi. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Christ est venu pour toi. Il est venu pour toi. Ouvre ton cœur pour recevoir cette bonne nouvelle que je viens de prêcher. Et vous allez constater que votre vie sera complètement libre. Amen. Christ est en toi, tu es libre. Vous allez vivre la liberté avec le Seigneur. Les chaînes tombent. Amen. 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 Vous n'êtes plus esclaves. Parce que Jésus-Christ s'est déplacé jusqu'ici en bas pour nous sauver. Amen. 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 Si quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et son Sauveur, ce message est venu pour toi. Amen. Tu lèves seulement la main là où tu es et je prie pour toi. Celui qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Je ne parle pas de religion. Je parle de Jésus. Que je vais prier pour vous. Pour que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Merci Seigneur. Lève ta main, soyez concentrés. Celui qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Lève seulement ta main là où tu es. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. Le Seigneur a préparé ce message même pour une seule personne. Amen. Dieu est bon. Yes. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu.